parole vous la donne. Monsieur le maire, chers collègues, par cette délibération, vous souhaitez pouvoir obtenir des financements privés par le mécénat et ou le parrainage et impliquer des entreprises dans les projets de territoire portés par la ville de Thalan. Nous n'y voyons pas d'inconvénient, puisque la loi vous y autorise et que ce peut être une ouverture intéressante pour notre collectivité. Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur plusieurs points. Le mécénat n'est pas toujours la poule aux œufs d'or et c'est important de le dire vite parce que les attentes de nos collectivités sont en général assez fortes, en particulier de la part des mairies qui se lancent dans la démarche. Il conviendra bien sûr de se prémunir contre les risques juridiques et fiscaux que le traitement du mécénat et parrainage peuvent engendrer, notamment pour ce qui concerne la question de compatibilité entre mécénat et règles des marchés publics. Il ne faut pas non plus que les logiques institutionnelles et de partenariat avec les entreprises prennent le pas sur la dynamique territoriale. L'intérêt des habitants doit toujours être le guide de toute démarche. Bien qu'encadrées par des règles juridiques strictes, les opérations de mécénat et parrainage peuvent donner lieu à des situations à risque de corruption ou de trafic d'influence ou de favoritisme pour une entreprise, et vous l'imaginez bien, nous serons particulièrement attentifs à cette question. Nous serons également très regardants sur les contreparties accordées, en particulier sur les encarts publicitaires et sur les documents de la mairie. Pour assurer une totale transparence en la matière, nous demandons qu'une commission municipale composée de membres de la majorité et de l'opposition soit mise en place pour disposer d'informations sur toute opération nouvelle de mécénat et de parrainage. Nous pensons que cette nouvelle charge de travail pour prospecter de nouveaux mécènes ou parrains nécessite non seulement la création d'une ligne budgétaire, mais surtout de la ressource humaine. Pour l'instant, et sauf erreur de notre part, rien n'a été prévu au budget. Pensez-vous être efficace sans moyens? Pour ce qui concerne les champs mentionnés couverts par le mécénat et le parrainage, nous regrettons sincèrement que dans la charte éthique, la transition écologique ne soit pas explicitement et symboliquement citée. Ici aussi, tout est symbole. C'est typiquement un domaine dans lequel la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises peut s'exercer. Nous demandons à ce que cette mention soit rajoutée par écrit pour vous inciter à engager une ville plus résiliente au dérèglement climatique. Exemple de libellé, la ville de Thalan privilégie les acteurs économiques qui se conforment à ses engagements éthiques et sociétaux et qui témoignent de leur volonté de contribuer à la transition écologique et sociale. De même, vous indiquez dans l'article 6, je cite, « Vous réservez le droit de refuser tout soutien, selon la formule consacrée, émanant d'organisations à caractère politique, syndical ou religieux. » Nous proposons un autre libellé qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus transparent. La ville de Thalan refusera tout soutien, notamment en provenance d'une entreprise politique, syndicale ou religieuse. Pour conclure, en respect du principe de laïcité de la loi de 1905. Pour conclure, nous sommes favorables au parrainage et mécénat pour peu qu'il soit encadré correctement. Nous vous demandons de bien vouloir accéder à nos demandes, en particulier sur la création de la commission municipale. Et si c'est le cas, nous voterons pour cette délibération. Monsieur Arnaud a la réponse.